du livre sur notre ville et hors de la ville, parce que j'ai noté qu'il n'y avait pas que des acteurs argenteuillais ici, d'une part sur les exposants, mais d'autre part aussi sur les visiteurs. Donc c'est important, c'est un salon qui a pris ses marques dans le bassin d'habitat, mais au-delà de ça, sur toute la région parisienne. Et je pense qu'il nous doit à la municipalité de remercier les acteurs qui, au fil des ans, continuent de faire en sorte d'apporter de la diversité et de la qualité sur le salon. Et donc, merci bien sûr à Sous les Couvertures d'avoir assumé toute cette responsabilité-là. Au-delà de cela, j'ai noté aussi les phares sur Argenteuil cette année, avec un excellent bouquin qui est sorti, qui met en valeur l'architecture de l'art moderne à Argenteuil, et je pense que c'était des choses parfois un peu cachées. Et comme il y a les adresses sur chaque photo dans le bouquin, ça permet de faire pour les uns et les autres un parcours patrimonial à travers la ville et de redécouvrir ce qui est parfois un peu caché derrière des clôtures, que ce soit des maisons individuelles ou que ce soit des espaces publics. Un autre acteur que je remercie d'être venu, je ne l'avais pas vu depuis quelques années. Je parlais de Frédéric Mettezo, qui est journaliste émérite, mais en même temps écrivain depuis peu. Et donc il a commis un bouquin, et donc j'espère qu'il sera lu par un maximum d'Argenteuillais, parce qu'il a le mérite lui aussi d'avoir vécu toute sa jeunesse ici, même s'il a fait quelques infidélités ces dernières années. Et il revient aujourd'hui, donc la dédicace sera facile pour les uns et pour les autres. Voilà, donc il y a aussi d'autres phares argenteuillais, bien sûr. Hein. J'ai noté ces deux-là parce qu'ils m'apportaient beaucoup. Donc, bonne visite à chacun d'entre vous, bons achats, et faisons en sorte que ce salon continue de se cultiver, de se multiplier au fil des années. Merci encore une fois à tous les acteurs de Sous les Couvertures. Merci Madame la Présidente. Je passe la parole à Agnès Redman, qui est la présidente de Sous les Couvertures. Bienvenue au salon. Monsieur le maire, je pensais que vous alliez nous citer aussi au niveau du parcours patrimonial avec le grand jeu dont vous êtes le héros, qui parle toujours d'Argenteuil. Voilà. Alors, ce petit discours du moment d'inauguration du salon est pour la 7e année l'occasion de faire un bref bilan public de l'activité de notre association Sous les Couvertures. Une association bien vivante grâce à l'engagement et à l'enthousiasme de tous ses bénévoles. À nouveau, ce salon 2009 en est la preuve. Brocante, rencontre d'auteurs, café littéraire, travail en collaboration avec l'éducation nationale, notre activité est très riche tout au long de l'année. Elle continue à s'étoffer puisque les 13 et 14 avril prochains, en collaboration avec le Figuier Blanc et l'Association pour la défense du cinéma indépendant, nous ferons un festival littérature et cinéma. Mais pour pouvoir grandir, nous avons besoin que le nombre de nos membres grandisse et que nous soyons capables aussi de stimuler les synergies associatives de notre ville. Je n'en ferai pas la liste, mais je remercie nos partenaires et en particulier la dizaine d'associations locales et de structures qui ont répondu à notre initiative d'aujourd'hui. Vraiment merci. Pourtant, nous avons encore bien du chemin à parcourir pour créer ces synergies entraînant le mouvement associatif local, synergie bénéfique à tous dont nous rêvons. Ce salon du livre et des lecteurs est le plus grand des événements associatifs culturels sur la ville sur deux plans. D'une part, par la nature fondamentalement culturelle de notre projet, et d'autre part, par le nombre de bénévoles et le public local impliqué. Pourtant, nous aimerions que la municipalité comprenne encore davantage ce que nous essayons de faire. En particulier, que l'effort d'information soit davantage pris en charge, que la place de ce salon grandisse dans le nouveau mensuel municipal et le programme culturel du mois, même si nous avons pu voir annoncer vendredi, à bonne place, le rendez-vous d'aujourd'hui sur les nouveaux panneaux électroniques. Et puis, l'hypothèque sur l'avenir de cette salle des fêtes Jean Villard, seul lieu adapté à un événement culturel de cette ampleur, n'est toujours pas levé pour les années qui viennent, et cela nous inquiète.
Vous voyez, monsieur le maire, nous ne pratiquons pas la langue de bois et nous exprimons, en tout bien tout honneur, nos préoccupations. Les couvertures, les adhérentes et les adhérents vous le diront, on discute, on décide, on s'organise, on informe, on agit. Pour être sur les tables, les livres, une fois sélectionnés, ne répondent qu'à un seul critère, qu'ils n'enfreignent pas les lois en vigueur. Oui, nous pensons que tous les acteurs de la vie locale, édiles, associations, services municipaux, devraient se retrouver pour la réussite de ce grand projet culturel. Le thème particulier de ce salon 2019 est Méditerranée d'une rive à l'autre. Un thème ayant totalement sa place dans notre ville, où ses habitants sont d'origine multiple, mais où les habitants des deux rives représentent un riche creuset. La belle affiche de ce salon est sans doute l'une des plus belles parmi celles réalisées depuis 2013. Un dessin marqué par les mains, celles qui se tendent, celles qui se courent, celles qui se rejoignent, mais aussi les mains prêtes à saisir un livre. Et oui, c'est le livre et la lecture que nous défendons. Pour nous, l'action pour la culture est essentielle. Et dans ce cadre, le livre, quoi qu'on en dise, conserve plus que jamais sa place. Et bien voilà, j'en ai fini. Alors, merci encore à toutes et à tous, au public, aux auteurs, aux bénévoles de toutes les associations présentes, aux agents de la salle qui l'ont agencé, et bien sûr, aux nombreux membres de l'association Sous les couvertures qui préparent